Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel, la marraine du couple Tounassi, Marcelo et Blanche. Donc, je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. C'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité. Je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Je m'occupais des filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Toute jeune fille que je voyais, pour moi, j'ai projeté cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues ce qu'elles sont, parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un ». Et cette personne a une révélation sur toi de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit « Maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. » Et elle était à la fois forte et fragile. Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui était pasteur. J'ai dit, mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir? Elle a dit, non, le Seigneur m'a parlé. Alors je lui ai dit, laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. Je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincu d'accepter. Et je les ai invités à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. C'était un appel de fond, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non. C'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chair. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi
pour tenter Jésus, ils viennent poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait 10. Mais Jésus va prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire, le reste des commandements, c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur les 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo, il part toujours d'une femme et dit cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet, mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait, mais sauf que elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion, avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière, parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche, parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venu partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. Mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc
J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire, on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis
Excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntsembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntsembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudril, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Verset 18, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi.
Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Mais je promets au Seigneur et à vous, l'Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci.